Que Dieu soit béni. Je crois que les frères ont déjà dit l'essentiel. La semaine-là, j'ai fait 2 déplacements de Montezo ici. Avec la poussière, je suis un peu enrhumé. Bon, comme le frère dit de dire quelque chose, on va lire. C'est pratiquement les mêmes choses que les 2 frères ont lu là. C'est sur les mêmes versets. On va revenir. Mais je commence par le temps que nous avons passé la semaine passée là. La semaine passée. Je vous en prie, ne dormez pas. Ne dormons pas. La semaine passée, ce que nous avons décidé et nous avons fait ensemble, même ceux qui suivaient en ligne aussi, je voyais dans les commentaires, il y a des sœurs qui ont suivi aussi en ligne. Ils ont jeûné aussi et les soirs, on a passé pratiquement les moments ensemble. Alors, on a arrêté le samedi 24. Ouais, non, le samedi 23. Que ça ne s'arrête pas à ce samedi 23 là. Je disais ça un peu aux frères. Pour moi, on vient de commencer. On a commencé à la chambre haute, ils ont fait combien de temps? 10 jours. Nous, on a fait combien de temps? On a fait que commencer. Le reste là, individuellement, chacun n'a qu'à continuer. Celui qui ne veut pas, celui qui s'arrête au samedi 23 là, ça veut dire que ceux qui vont continuer vont avoir la chose et puis lui va rester. Continuons. L'heure n'est plus à jouer, à traîner, non. Les gens du monde disent que la récréation est terminée. Alors, ce matin, si je veux dire quelque chose, je peux dire les traits de l'Odyssée, ou bien les signes de la fin du temps. Je voulais attirer notre attention un peu là-dessus. J'ai toujours dit ça, hein, d'une manière ou d'une autre, avec d'autres passages. Je reviens avec d'autres passages encore qu'on avait déjà lus même, pour que nous puissions comprendre, frère, l'heure est grave. Tout ce que le Seigneur a cité dans Matthieu 24, dans Luc 17, Luc 21, nous voyons ces choses s'accomplir sous nos yeux. Mais qu'est-ce qui fait que nous sommes là, nous dormons encore? C'est ça la chose. C'est ça. Alors, si nous ne nous réveillons pas maintenant, peut-être nous allons nous réveiller un peu plus tard et c'est fini. En ce moment, quand on va se réveiller, le cri qui va nous réveiller, c'est que l'église est partie. L'épouse est partie. C'est ce cri-là qui va peut-être nous réveiller. Et on va se mortifier, on va s'en prendre à nous-mêmes. On ne va pas s'apprendre à quelqu'un. Le conseil de Dieu, là, c'est en train d'être donné. C'est ce que les frères donnent à tout moment. C'est pour cela que quand on vient, j'ai dit, ils n'ont qu'à parler. C'est eux qui étaient au commencement de l'église. Vous voyez? Ce matin, le frère parlait, non, hier soir, il parlait, il disait que c'est parce que je suis venu ici que l'église est bon, disons, vous avez compris, vous avez entendu ce qu'il a dit. Mais il a oublié, quand il était seul, les prières qu'il a adressées, quand il parlait dans la brousse, sous les fromagers. Dieu exauce les prières. Vous voyez? Moi, quand je suis venu et puis il a rendu ce témoignage-là, tout ce qui s'est passé ici, tout ce que nous voyons là,
je voyais loin derrière, quand il était seul, il priait là. Voilà l'exaucement aujourd'hui que nous voyons. Quand on est sincère et que Dieu voit la détermination, mes frères, quel que soit le temps, il va toujours nous exaucer. Vous voyez, c'est ça. Peut-être que moi, je suis venu simplement comme ça, mais la prière a été exaucée dès les premiers moments où il priait, il se lamentait pour que des frères et des gens ici croient là. Depuis ce jour-là, Dieu a exaucé. Comme il disait à Daniel, dès le premier jour, quand tu as pris la décision de prier là, Dieu t'a déjà exaucé. J'ai envoyé l'ange, mais il y a un esprit satanique qui l'a arrêté en route et il a combattu jusqu'à il a fallu que Gabriel vienne en aide à l'ange pour qu'il puisse le laisser venir annoncer à Daniel. Que Dieu nous bénisse. Je voudrais attirer simplement notre attention. Hein. On va lire un passage et puis, au fur et à mesure, on va compléter d'autres passages. Apocalypse chapitre 3. Apocalypse chapitre 3. On va lire du verset 14 au verset 22. C'est un passage que nous connaissons déjà. Il s'agit de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur notre Père, voilà ta parole que nous venons de lire. Et ce passage concerne l'âge de Laodicée, c'est-à-dire notre temps. Nous te prions afin que tu, toi-même, réveilles notre conscience, réveilles notre âme, pour que, Père, ce temps-là ne nous surprenne pas comme tu l'as dit, mais que nous puissions être prêts. Et tu disais que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Donne-nous des oreilles, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions croire en ce que nous entendons, au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Donc, j'ai dit les traits de Laodicée. Nous savons que le messager, au départ, les gens ne savaient pas. Les 7 âges de l'Église, les gens ne savaient pas. Et c'est à notre âge que tout a été révélé. Et nous savons que Laodicée, c'est-à-dire c'est notre période de 1900 jusqu'à maintenant, où le messager est né et son ministère, tout ça jusqu'à maintenant, ça fait partie de Laodicée. Maintenant, dans Laodicée, là, quels sont les points importants? Nous savons tous que derrière un comportement, ça on l'a dit, les frères ont toujours dit, derrière un comportement, il y a un esprit. Derrière un acte, il y a un esprit. Derrière toute chose, nous savons qu'il y a un esprit. N'est-ce pas? Voilà. Donc,
dans l'âge de Laodicée, il y a des esprits. Tous les esprits qui étaient réveillés dès le premier âge, pas dès le premier âge même, depuis Adam, les esprits qui se sont réveillés, les esprits ne meurent pas. Hein. C'est à la fin que le Seigneur va les détruire. Sinon, ils sont là, ils sont encore vivants. Donc, voilà pourquoi Jésus pouvait dire ce qui est arrivé au temps de Noé, ce qui est arrivé au temps de Lot, arrivera pareillement. Parce que c'est le même esprit-là qui était déversé dans le monde sont encore là. Donc, ici, là, c'est une fusion de tous les esprits. Vous comprenez? Donc, dans l'Odyssée ici, l'esprit, le premier démon mauvais qui caractérise l'Odyssée, c'est la tiédeur. Quand on prend, on lit, Dieu dit, je connais tout. Je sais que tu n'es pas froid, c'est-à-dire tu ne renies pas complètement Dieu. Tu n'es pas aussi bouillant, tu n'es pas comme à la Pentecôte, les gens étaient. Tu es suspendu au milieu comme à Pani. Et là, il dit, tu es tiède. Et le tiède, Dieu dit qu'il va le vomir de sa bouche. Et puis, il y a quelque chose que j'ai souligné aussi. J'ai dit que les traits de l'Odyssée, non, les quelques traits, ce n'est pas tout, hein. Je ne vais pas parler de tout, mais je vais parler de quelques traits. Il y a la tiédeur. Et puis, la deuxième chose au verset 17, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que, j'ai souligné ça en rouge, parce que tu ne sais pas que. Donc, dans l'âge de l'Odyssée, voilà aussi un autre esprit d'aveuglement. Voilà quelqu'un qui est nu, et puis il ne sait pas qu'il est nu. C'est quoi? C'est pas... Regardez les humains. Quel humain est nu et puis ne le sait pas? C'est le fou. C'est le fou. Donc l'Odyssée là, c'est un esprit de folie qui va animer les gens. On est quelque chose, tout le monde voit, et puis nous-mêmes, on ne voit pas. On est tiède, et puis on ne le sait pas. Vous voyez? Quand on n'arrive pas à méditer comme il se doit, quand on n'arrive pas à jeûner, quand on n'arrive pas à s'exercer l'exercice de la piété, quand on n'arrive pas à les mettre à pratiquer, et puis qu'on ne le sait pas, et puis on pense que on est encore chrétien. Non, on est rétrograde. Quand un véhicule avance, on passe la vitesse, puis le véhicule avance à une certaine vitesse. Mais quand on n'arrive plus, quand à la côte par exemple, la vitesse peut-être va à 50 à l'heure, la voiture va à 50 à l'heure. Mais quand il y a une côte, vous allez voir que ça va devenir, ça va descendre 48, 46, 45, 40, et puis ça va descendre. On dit que même s'il appuie sur l'accélérateur, mais on va voir que la voiture va commencer à rentrer, la vitesse ne va plus aller. C'est comme aussi un avion qui a pris de l'air et puis il s'en va. Et puis un coup, le moteur se coupe. Le moteur est coupé. Hein. Mais comme l'avion plane toujours, ça s'en va, les gens pensent qu'ils sont en train de voler, alors qu'ils sont en train de tomber. Vous voyez? L'avion va, hein, ça continue, mais au lieu que le nez soit droit, ça commence à piquer. Jusqu'à peut-être sur quelques kilomètres, c'est là que tout le monde va voir que, on commence à plonger de l'avant. Parce que quand ça vient comme ça, devant là, tout le monde va commencer à chercher à attacher leur ceinture ou bien à quitter leur siège. C'est là où on va savoir qu'il y a danger. N'attendons pas à la dernière minute pour savoir qu'il y a danger, mes frères, mes sœurs. Quand on n'arrive plus à méditer, on n'arrive plus à prier, on n'arrive plus à louer Dieu, on n'arrive plus à aller aux réunions de prière, sachant qu'on est rétrograde et on ne le sait pas. On est tiède,
et on ne le sait pas. Donc, ce matin, que chacun de nous prenne sa vie, qui regarde, que Dieu nous fasse grâce pour que ce qu'on est et qu'on ne sait pas là, que Dieu nous ouvre les yeux pour qu'on puisse savoir que, ah, je suis ça, je suis comme ça. Il y a un esprit de tiédeur qui est là. Donc, s'il y a un esprit qui est là, un démon qui est là, ça veut dire qu'on est possédé. Vous savez, il y a le Saint-Esprit, comme les démons, utilise les gens de deux manières. Quand on parle de scellement, ça veut dire que l'Esprit de Dieu est venu s'implanter en nous. Là, il est planté là. Tu es sauvé. Quand tu es scellé là, il n'y a pas à faire de dire que tu vas être perdu. Non, il n'y en a pas. Mais l'autre côté, il peut avoir l'onction. L'Esprit de Dieu peut venir, et c'est ce que nous voyons un peu partout là. Hein. L'Esprit de Dieu peut venir sur des gens, les oindre, ils vont faire un travail donné. Mais après, quand l'Esprit va se retirer, c'est fini. On a vu le cas de Saül. Dès le premier jour, quand on l'a oint roi, l'Esprit de Dieu est venu, il a prophétisé même. Mais plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? Plus tard, il s'est trouvé que il y a un esprit mauvais qui est venu sur lui pour l'agiter à cause de sa désobéissance envers l'Éternel. C'est ça qui ouvre la voie au diable, la désobéissance. Vous voyez? Alors, ici, nous voyons que il y a des esprits qui sont, on n'est pas possédé en tant que seulement, hein. Il y a des gens qui sont scellés de mauvais esprits. Ceux-là, on va beau faire, on ne pourra pas, il n'y a pas quelqu'un qui peut les délivrer. Ils sont nés comme ça, c'est la semence. L'esprit, tel que les Judas là, ils vont aller en leur lieu. Mais il peut avoir que des esprits peuvent venir nous utiliser à faire certaines choses. C'est de ça que je veux parler. C'est de ça que je veux parler. Pierre, avec Jésus, il ne sait pas si c'était dans Matthieu 10, je crois, quand Jésus a demandé « Qui dites-vous que je suis ?» Chacun a donné sa réponse. Et Jésus a dit « Mais vous qui avez marché avec moi depuis jusqu'à ce jour-là, qu'est-ce que vous dites ?» Pierre a dit « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Il a dit « Mais Pierre, ce que tu viens de dire là, ce n'est pas la chair, le sang qui t'ont révélé ça. Hein. Ça ne vient pas de toi. Ça ne vient pas d'une école pastorale, quelque chose comme ça. Ça, c'est Dieu qui t'a dit ça directement. Quelque temps après, regardez, quand Jésus parle de sa mort, de sa souffrance, tout ça là, Pierre a dit, non, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Arrière de moi, Satan. De la même bouche, la même personne, peut-être en l'espace de quelque temps, Dieu l'a utilisé. Voilà l'ennemi aussi qui vient de l'utiliser. Ça, il ne faudrait pas que nous perdions ça de vue. Il ne faudrait pas que nous nous trompons pour dire que où je suis arrivé là, tout ce qui m'arrive comme pensée, tout ce qui me traverse la tête, tout ça là, ça vient de Dieu. Il ne faudrait pas. Ramenons tout aux Écritures. Tout à l'heure, le frère en a parlé. Ramenons tout, que ce soit songe, que ce soit vision, que ce soit inspiration, que ce soit... Ramenons tout aux Écritures pour voir si ça vient de l'Éternel. C'est ce que beaucoup aussi ne savent pas dans ce message. Ils sont là, ils pensent que tout ce qui leur traverse la tête comme inspiration, comme son, comme vision, ça vient de Dieu. Méfions-nous. Les esprits séducteurs sont nombreux. Et que ce soit Paul, que ce soit Pierre, que ce soit Jean, quand vous lisez, ils ont parlé des esprits séducteurs, des faux prophètes, et ainsi de suite. Donc,
Ici, les points dominants de l'Odyssée, il y a la tiédeur. Regardons que chacun regarde. Où on est assis là? Beaucoup d'hommes déjà. Est-ce que vous suivez? Ceux qui ont entendu ce que j'ai dit, en cas lever le doigt hier voir. Bien. Donc, où nous sommes assis là, que chacun regarde en lui. Est-ce que quand on dit réunion de prière, quand on dit culte, quand on dit quelque chose de Dieu là, est-ce que notre cœur bouge comme David dit, je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel? Est-ce que notre cœur bouge quand il s'agit des choses de Dieu? Si nos cœurs ne bougent pas, ça veut dire qu'on est tiède. Allons devant le Seigneur, comme le frère vient de le dire, pour plaider que chacun parle pour lui-même. Nous comprenons? Mes frères, est-ce que nous sommes bouillants ou bien nous sommes tièdes? Que chacun voit. Je vais aller un peu plus vite, je vais laisser ça. Bon, l'autre côté où il dit, je suis riche, je me suis... Bon, je vais laisser, mais... Et tu ne le sais pas. Voilà un trait de caractère. On peut être rétrograde, on peut être... un esprit pour nous contrôler et puis on peut ne pas le savoir. Donc si quelqu'un nous dit que frère, fais attention à ce comportement-là, ne lui faisons pas d'histoire. Allons, regardons. Qu'est-ce qui motive ce comportement-là en moi? Qu'est-ce qui crée ce comportement-là en moi? Quelles sont les motivations? Qu'est-ce qui me motive? Regardons bien à ces choses-là. Parce que quelque chose qui vient de Dieu, ça se voit. Vous voyez? Et je vais sauter un peu pour aller jusqu'au verset 20. La dernière fois, j'ai parlé de ça ici. Il dit, aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Alors, la dernière fois, j'ai parlé de ça ici. Quand il dit, je me tiens à la porte et puis je frappe, la question que moi, je peux me poser, c'est où est-ce qu'il se trouve? Il est où? Il se trouve où? Si on nous pose la question, nous savons. Il est dehors. Donc, dans l'art de l'Odyssée, Christ est mis dehors. Maintenant, la question, moi qui suis assis ici, là, Christ est où par rapport à moi, à mon âme, à mon cœur? Christ est où? Tout le monde va dire, Christ est en moi, n'est-ce pas? Christ est en moi. Je n'en disconviens pas. Mais je vais ouvrir une petite parenthèse pour dire, le temps que nous avons passé là, moi je ne peux pas garantir à quelqu'un, je ne peux pas dire à quelqu'un que le temps qu'on a passé, tu as eu le Saint-Esprit, ou bien tu ne l'as pas eu. Moi je n'ai pas cette compétence-là pour dire, tu l'as eu, ou bien tu ne l'as pas eu. Parce qu'il y a deux écoles d'enseignement du Saint-Esprit. Dans ce message, il y a des gens de l'Assemblée de l'intérieur qui disent que quand tu reçois le Saint-Esprit, le signe initial, c'est le parler en langue. Il faut faire beaucoup de bruit, il faut parler en langue, là on sait que tu l'as reçu. Dans ce message, hein, à l'intérieur. Au niveau d'Abidjan, il y a une autre école qui enseigne que c'est le baptême du Saint-Esprit sans sensation. Le baptême sans sensation. Donc, le jour que tu as cru, tu as le Saint-Esprit, ça est en toi. Mais il faut croire et puis ça va se manifester un peu. Il y a d'autres qui disent que c'est comme dans Ézéchiel, où on a dit que l'ange a mesuré la rivière, il a traversé, l'eau lui est arrivée à la cheville, il a mesuré encore, il a traversé, ça lui arrivait au genou. Il a mesuré, il a traversé, ça lui arrivait à la hanche, à la poitrine. Et puis à la fin, c'est un fleuve qu'il faut traverser en nageant. Que c'est progressif. Tout ça, je n'en disconviens pas. Hein. Je ne dis pas que c'est faux. Mais moi, je sais que si l'esprit là, c'est une vie, quand
un enfant naît, les sœurs peuvent témoigner, hein, quand un enfant naît là, c'est après 1 heure qu'il lève un bras, c'est-à-dire le bras droit. Et puis le lendemain, il va soulever un pied gauche. Et puis la semaine prochaine, il va soulever le 2e pied. Et puis après, il va soulever le 3e, l'autre bras. Et puis après 1 mois, là, il va te mettre à crier. C'est comme ça? Ah bon. C'est-à-dire le même jour que l'enfant est né là, l'enfant bouille les 4 membres, l'enfant crie, il pleure, on lui donne 5 têtes. Ça veut dire qu'il y a une vie qui est là, il est vivant. Donc le Saint-Esprit, quand il vient aussi là, c'est ça. On le sait, ce n'est pas un truc progressif. Quand il vient, c'est une vie qui vient. Moi, c'est comme ça que je vois. Hein. Vous pouvez ne pas accepter ma manière de voir. Quand il vient, c'est une vie qui vient. Et puis, dit que il est venu, celui qui dit qu'il faut parler en langue. Tu vas parler en langue, je suis là et tu regardes. Il faut sauter. Tu vas casser la toiture, tout ça là, c'est pas grave, on va remplacer. Je suis là et tu regardes. Les fruits qui vont suivre là, c'est ça là qui vont me faire dire que tu l'as reçu, mais tu ne l'as pas reçu. Je ne regarde pas tout ce que vous faites là. Hein. Je ne vais pas regarder. Donc mes frères, le temps qu'on a passé, regardez vous-même. Je prends chacun à témoin. Regardez dans votre vie. Et regardez dans votre vie. Si il est là, vous allez voir. Tout à l'heure, le frère a parlé d'une sœur. Je crois que c'est du même frère, le frère Bernard. C'était un commando, les gendarmes commando de Abobo là. C'est pas lui. Ah bon. Il y a un frère commando aussi qui avait marié une sœur qui avait fait le karaté. Comment? Sylvie, voilà, Sylvie. Quand ils se sont mariés, on a dit, ah, sœur, c'est ton mari, il ne faut pas, tu sais, la femme ne doit pas, tu vois, non? Tu vois ta position, tu vois la position de ton mari, hein? Il faut lui obéir, à la soumission et tout ça là. Et puis elle a écouté, hein? Elle a écouté, et puis l'homme profile, il gifle la femme, il frappe la femme, il botte la femme, et puis, ça ne va pas quelque part. La sœur a envoyé l'affaire, on a parlé, et puis, après, on a dit, frère Bernard, toi-même, tu sais, hein, elle peut te botter. Et puis, elle peut me laisser des séquelles même sur toi. Mais la parole de Dieu, elle a entendu, ce qu'on lui a dit, elle a compris. Si tu exagères, puis elle est dépassée, là, si elle te porte main, là, il ne faut pas venir, tu vas venir, ça va te donner tort. Il est resté tranquille. Actuellement, il ne sait plus où ils sont. Je ne sais pas s'ils sont toujours ensemble. Vous voyez? Il y a des personnes, quand elles ont vraiment accepté, on voit les fruits. Ce n'est pas les fruits. Donc, regardez bien, mes frères, mes sœurs. Des choses vont arriver. Hein. On est en 2024, non? Le frère va poser des actes. La sœur, de son côté, va poser aussi des actes. Mes frères, c'est pour que tu saches ce qui est en toi là. C'est pour que tu puisses savoir. Ça va arriver, hein. Je ne dis pas de le faire, hein, frère ou bien sœur. Je ne dis pas d'aller faire exprès. Ce n'est pas ce que je dis. Mais il peut se trouver qu'un enfant peut poser un acte. Le mari, la femme peut poser un acte. C'est pour voir si la patience là, ça y est en toi, c'est un fruit de l'esprit. Hein. C'est pour voir, ah, mais toujours c'est qu'elle fait, je lui parle, puis on ne veut pas écouter, toujours c'est qu'elle fait. Mais moi je ne peux plus supporter. La patience n'est pas là. Si la patience n'est pas là, est-ce que le Saint-Esprit est là? Le Saint-Esprit produit la patience. Donc je dis, regardez les fruits de l'esprit, ayez les yeux là-dessus. Et puis une fois qu'il y aura une situation, vous allez découvrir si en vous, il y a eu un changement. Ça, c'est pratique là. C'est pratique. Ce n'est pas quelqu'un qui va vous dire que vous avez reçu le Saint-Esprit ou pas.
Mais vous-même là, à partir de ce temps que nous avons passé là, ce petit moment que nous avons passé, tout ce qui va arriver au service, au marché, dans la rue, avec votre mari, avec votre femme, avec les enfants, vous saurez que depuis qu'on a passé ce jour-là, quelque chose s'est passé en moi. On me fait ça, là, je me fâche. Quand la sœur met trop de sel dans la sauce, je me fâche. Mais voilà qu'elle a mis trop de sel et puis, bon, ça ne m'a rien dit. Vous voyez? Ça là, chacun de nous va voir s'il y a un changement, glorifions Dieu et puis avançons. Voilà. C'est tout ce que je peux vous dire. Chacun peut savoir si quelque chose a changé en lui ou pas. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc ici, le verset 20 dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. » Tout à l'heure, on a dit, s'il dit il se tient à la porte et puis il frappe, il est où? On dit qu'il est dehors. Si maintenant il est dehors là, qui est dedans? Qui est dedans? Christ est dehors. Qui est dedans? On ne peut pas, on va dire que c'est le même Christ qui est dedans, hein, parce qu'il est omniprésent. C'est ce qu'on va me dire. Hein. Il est omniprésent. C'est lui, il est dehors et puis maintenant il est dedans. Maintenant, je suis un peu chaud. Hein. Je pose ma question encore. Ce fruit-là, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Critiquer son frère, tout à l'heure le frère en a parlé. Critiquer son frère là, insulter ses enfants là, c'est un des fruits du Saint-Esprit. Alors c'est un fruit de qui? C'est le fruit de qui? Si c'est le fruit du diable, alors sachons que quelque chose n'est pas encore en place. C'est pratique, hein, mes frères, mes sœurs. Ça, on n'a pas besoin d'aller avoir révélation. Chacun peut savoir qui le contrôle. Chacun peut savoir quel est l'auteur de l'inspiration, l'auteur de ses décisions, l'auteur de ses œuvres. Chacun peut savoir ça au moins. Au moins. Soyons sincères. Soyons francs. Soyons honnêtes. Sinon, ce n'est pas quelqu'un qu'on est en train de tromper. Beaucoup montrent un visage d'ange quand on est ensemble. Mais quand il est avec les parents, il montre un autre visage qui est pire même que les démons. Qui on trompe? Arrêtons de nous tromper. Soyons honnêtes. Soyons francs. Soyons sincères. Tout à l'heure, le frère a lu. Le Seigneur nous invite. Ah! Ça, je ne comprends pas. Lui qui est le juge, il devient en même temps notre avocat. Si le frère Léon est là, il va encore lui demander, est-ce que c'est possible? Le juge qui doit te condamner, il est en même temps ton avocat. Quand lui-même va dire que voilà, tel article qui te condamne, il va trouver encore un autre article qui va dire que voilà, pour te libérer. Mais tu es parti favori. Nous sommes favoris. Mes frères, mes sœurs, allons devant le Seigneur, soyons sincères. Vous voyez? Soyons sincères. Et si nous ne sommes pas sincères, que nous ne savons pas que celui qui est dedans là, c'est l'ennemi à travers les fruits que nous voyons, que nous produisons, à travers nos œuvres, ça veut dire qu'il y a l'autre esprit devant et tu ne le sais pas. Ça veut dire qu'il est sur nous. Vous voyez, c'est un âge qui est vraiment un peu compliqué. Si en nous, il y a un esprit mauvais qui est là, qui nous fait produire la colère, la haine, les critiques, les calomnies, tout ce que le frère a cité dans 1 Pierre chapitre 2, le verset, à partir du verset 1 là, rejetant tout ce qui est malice, ruse, médisance, envie, si tout ça là, ça est en nous puis on ne le sait pas, ça veut dire que
Laodicée nous a enlacés. L'esprit de Laodicée a enlacé beaucoup de personnes au milieu de nous. L'esprit de Laodicée a enlacé. Et je voudrais que nous prenions conscience pour aller devant le Seigneur, pour que Dieu lui-même puisse nous délivrer. C'est lui qui peut faire ce travail. Vous voyez? Donc, ici, il dit, et tu ne le sais pas. Et puis, voilà qu'on continue au verset 21. Il dit, celui qui vaincra. Ah, on retrouve un mot qui est depuis le temps qu'on a passé. Et ce soir encore, le frère Moïse qui dirigeait, il a parlé de ça. Les deux frères aussi qui ont prêché ont parlé de ça. Vaincre. Vaincre. Vous voyez, là aussi, le Seigneur même a donné, le Seigneur nous a exhortés. Le Seigneur nous a exhortés là-dessus. Quand, dans Matthieu 11, on va le lire, Matthieu 11, à partir du verset, le verset 12. Matthieu 11, le verset 12. Bon, je vais l'appeler du verset 11. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en est point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Vous voyez là, je me suis posé une question, mais pourquoi le Seigneur a dit ça? Parce que quand je lis, je réfléchis, j'analyse les choses, je vois. Quand on commence à partir du verset, dans le même chapitre là, dans le même chapitre 11 là, à partir du verset 2, c'est Jean-Baptiste qui a envoyé ses disciples pour aller demander à Jésus, est-ce que c'est lui ou bien on doit attendre un autre? En ce moment-là, Jean-Baptiste était en prison. On l'a arrêté, on ne l'a pas encore tué, il était en prison. Et il a envoyé ses disciples pour poser la question à Jésus. Mais Jésus a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, mais ça fait combien de temps? Il y a 6 mois entre les deux conceptions, il y a 6 mois. Quand Élisabeth était enceinte de 6 mois, c'est là que Marie aussi a conçu Jésus. Et quand elle est arrivée là-bas, il s'est trouvé que l'enfant a tressailli, n'est-ce pas? 6 mois entre les deux conceptions. Donc ils sont nés, il y a 6 mois entre les deux. Et Jean-Baptiste n'était pas encore mort. Et il dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, je me suis posé la question, mais il y a combien de temps? Si on doit commencer le travail à 30 ans, Jean-Baptiste a commencé 30 ans, à 30 ans il a commencé, 6 mois après, Jésus aussi a eu 30 ans, il a commencé. Maintenant, en ce moment-là, ça fait combien de temps? Et puis il dit, depuis Jean-Baptiste, c'est comme si c'est sur une longue période. Ça m'a donné à réfléchir. Il dit, mais est-ce qu'il a parlé sous forme de prophétie, c'est-à-dire pour couvrir tout le temps du Nouveau Testament, le temps de l'Église? C'est ce qu'il dit ici. Dans ce cas, quand on dit depuis Jean-Baptiste jusqu'à nous, à Laodicée aujourd'hui, ça veut dire que le royaume des cieux est forcé, ça a commencé depuis Jean-Baptiste. Vous voyez, c'est ce qu'il a dit ici. Non, depuis Jean-Baptiste, ça ne s'est pas arrêté. Maintenant, il y a des dirigeants d'église qui trouvent que non, on ne doit pas gêner. Ça là, quand tu gênes, ça c'est la loi. Ça, c'est... Tout simplement, dites-leur que ce sont des paresseux. Ce sont des paresseux, ce sont des gens qui aiment la nourriture, ils ne veulent pas se séparer de la nourriture. Sinon, le jeûne, comme le frère a parlé le matin, le juif même dans sa vie là, il y a des jours de jeûne, il y a des périodes, le frère a parlé de ça le matin. Celui qui veut savoir ça, il n'a qu'à aller écouter ce qu'il a dit le matin là. Et
C'était dans leur coutume. Et c'est important. Donc, quand il dit dans Apocalypse chapitre 3, verset 21, celui qui vaincra, et il dit ici que le roi des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'appellent. Ça veut dire que aussi longtemps que l'Église n'est pas encore enlevée, cette violence-là existe encore. Et parler de violence qui existe, il faut parler des exercices à la piété. Et ça là, je n'invente rien. Vous pouvez voir dans 1 Corinthiens, par exemple, 1 Corinthiens chapitre 2 Corinthiens chapitre 6. On va aller voir 2 Corinthiens chapitre 6. On va voir le verset 17. Non, ce n'est pas ça. Là où Paul pouvait dire que moi-même, je traite durement mon corps et je le tiens assujetti de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Vous voyez que Paul même a fait violence sur lui-même. Vous voyez? Paul a fait violence sur lui-même. Il n'a pas été un paresseux. Et il a décrit encore dans quelque part où il a cité les jours de jeûne où il a été lapidé. Quand il a énuméré ses souffrances, il a parlé de jeûne. Donc c'est très important. Voilà pourquoi il dit, n'arrêtons pas ce que nous avons commencé. Celui qui arrête, ça veut dire que l'esprit de Laodicée, la tiédeur l'a enlacé, ça l'a emballé. Il n'a qu'à tout faire pour sortir, pour se dégager. Comme dans Cantique des Cantiques, il est dit que comme une gazelle qui est prise au pied se débat pour sortir, pour se libérer, que chacun de nous se débatte de cette manière. Que chacun de nous se débatte de cette manière, frère. Débattons-nous pour sortir des liens de l'Odyssée, parce qu'il y a des démons coriaces et couronnés par « et tu ne le sais pas ». Voilà, lui là, l'aveuglement est là. Et puis on peut être tiède et puis ne pas le savoir. Un autre esprit, que l'Esprit de Dieu peut être en nous, pour nous pousser à poser des actes, à faire des choses qui ne sont pas en conformité avec les Écritures, et puis on ne saura pas. Quand on lui dit que frère, tu fais ça, c'est pas correct, et tout qu'on l'insulte. Vous voyez? Donc, mes frères, il nous faut vaincre. Et pour vaincre, le chemin de la victoire passe par le jeûne. Le chemin de la victoire passe par là. Et puis, on va... il y a un autre aussi esprit qui fatigue. L'attachement aux choses du monde, aux choses de la terre. Cet attachement-là, ça nous fatigue aussi. Donc, on va aller pour voir les signes de la fin des temps. On va lire dans le livre de 1 Timothée. 1 Timothée, chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, à partir du verset 1. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons par l'hypocrisie de faux docteurs. Vous voyez? Il dit quoi? Dans les derniers temps. Maintenant, ma question. Est-ce que nous sommes convaincus que nous sommes dans les derniers temps ou non? C'est la question que j'ai posée une fois on était avec les frères.
Il dit que ceux-ci sont sortis, ils n'ont qu'à retourner. On était partis à une réunion. Ils ont dit que non, les frères qui sont sortis, ils n'ont qu'à retourner. J'ai dit que moi, je voudrais que chacun reste de son côté. Tout le monde a mis sa bouche sur moi. J'ai dit moi ce que je sais. Et puis, les frères sont repartis. Ils sont repartis, ça n'a pas duré, les mêmes choses ont repris, ils sont retournés. Je dis rien, oh, c'est les fruits, on va voir. Ce que j'ai dit là, si c'est faux, on va voir. Si c'est bon, on va voir qui a raison. Les frères sont retournés. Une fois encore, dernièrement, nous on est partis. J'ai dit que si Dieu est là, et puis, est-ce que Dieu, qui est cette personne, telle personne, et puis, Dieu ne peut pas l'empêcher de sortir, de faire ce qu'il a fait là. Si Dieu a laissé faire, ce n'est pas moi qui vais venir faire le contraire. Laissez ça comme ça. On a dit non. Pourquoi je dis qu'il ne faut pas que le frère va retourner? Et c'est moi qui dis. C'est moi qui dis. Jusque-là, il attend encore pour partir. Ou bien je l'ai attaché. Vous priez. Priez, il va partir. Vous voyez? Mais, ce que je veux dire, il est dit dans Matthieu chapitre 13, dans les paraboles là, quand le maître a fait son champ et qu'il a mis le blé et que l'ennemi est venu mettre l'ivraie, les ouvriers voulaient aller arracher l'ivraie. Les gens ont dit non, laissez. Jusqu'à la moisson. À la moisson, je dirais d'abord d'enlever l'ivraie, d'emmagasiner, de lier, de jeter au feu, et ensuite de ramasser le blé pour le mettre au grenier. Ça, ce n'est pas une séparation. Les gens ils vont venir, ils vont séparer les deux semences, parce que ce n'est pas les mêmes choses. En fait, je leur ai demandé, mais est-ce que si c'est ce travail-là que Dieu est en train de faire là, et puis vous voulez les ramener là, vous n'êtes pas en train de lutter contre Dieu? Ils ont dit, mais qui est ivraie? Qui est blé? Ils ont dit, mais vous n'avez pas le discernement. C'est tout, hein? Vous n'avez pas le discernement, c'est tout. Dans, je crois, Matthieu 3, il a dit, parlant de Jésus, Jean-Baptiste a dit qu'il aura son vent à la main pour nettoyer son air. Son vent à la main. Donc, quand il a son vent et puis il vanne là, ce n'est pas pour séparer. Et si vous croyez que nous sommes à la fin des temps et qu'il y a séparation et que vous pouvez dire à cela de revenir, vous n'avez pas le discernement. Vous n'avez pas le discernement. Et vous ne le savez pas. Vous êtes aveugle et puis vous ne le savez pas. Peut-être que dedans même là, c'est devenu autre chose, puis on ne le sait pas. Vous voyez? Il y a un temps où les choses, il faut laisser faire. Il faut laisser faire. Si c'est l'ennemi, est-ce qu'il est plus fort que Dieu? Il va enlever les scandales et puis il va mettre ses enfants ensemble. Ou bien ce n'est pas possible. Maintenant, ne prenons pas le risque au moment où Dieu est en train de vanner et puis il met la balle tombe et puis vous ramassez la balle pour mettre encore dans le travail qu'il est en train de faire là. Cocotin qui va vous donner, vous allez rouler à 3 mètres. Vous comprenez? Donc, mes frères, voilà les signes de la fin des temps. Dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Est-ce qu'on ne le voit pas devant nous ici? Les frères, les deux là, quand ils sont là, je leur dis de parler là, c'est ça. Il y avait des étudiants, ils étaient ensemble. Ils ont commencé le travail ensemble. C'est eux qui ont créé l'Imoudim là. Vous voyez? Voilà. Ils se sont attachés à des esprits séducteurs. Il y a un autre groupe qui a créé le gracisme. Voilà les esprits séducteurs. Voilà. Ils se sont laissés emballer. Quand on voit toutes ces choses-là devant nous, mes frères, mais actuellement c'est devenu raffiné. Au point où ce que le messager a dit, on rejette. Pour dire que non, son temps est passé. Vous comprenez? Ça, c'est encore une autre forme de la chose. De s'attacher à des esprits séducteurs. Pour Dieu, c'est-à-dire on n'a pas besoin de rejeter toute la Bible pour dire que
un mot d'ajouter, de retrancher, déjà, ça entraîne la rébellion, l'obéissance. Celui qui obéit, on dit qu'il est obéissant. Et celui qui désobéit, il est quoi? C'est un rebelle. Le rebelle, là, c'est quelqu'un qui ne se soumet pas, qui n'obéit pas. Et tout à l'heure, le frère a lu, en ce qui concerne les rebelles, dans Ésaïe chapitre 1, il a dit, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits. Mais si vous êtes rebelle, alors la colère, vous verrez la colère de Dieu. C'est pas ça? Le rebelle, c'est qui? C'est celui qui désobéit à Dieu. Regardons maintenant en nous-mêmes. Est-ce que l'esprit de rébellion n'est pas en nous? Peut-être qu'on va dire non, hein? Peut-être qu'on va dire non. Aujourd'hui, là, soyons pragmatiques, soyons sincères. Soyons sincères aujourd'hui. Est-ce que l'esprit de rébellion n'est pas en nous? Prenons les Écritures, et puis voyons combien de fois on n'a pas fermé les yeux sur des passages, et ce que la Bible interdit, on n'a pas fait. La désobéissance, ce n'est pas que quand ça va être une tonne de désobéissance que ça sera mauvais. Petit morceau aussi, c'est une seule écriture, un seul iota aussi, c'est la rébellion. Dieu veut une obéissance totale, une soumission totale. Vous voyez? Alors, ce matin, du 1er janvier, je voulais attirer notre attention pour qu'on puisse repartir sur de nouvelles bases. Après de maintenant, là, que chacun regarde, chacun juge les actes qu'il va poser, les œuvres qu'il va faire, ses inspirations, ses aspirations, ses motivations. Tout ça, là, ramenons tout aux Écritures. Vous voyez? Et alors, nous pouvons savoir qui nous contrôle. J'ai dit souvent ici que du matin jusqu'au soir, notre motivation, notre aspiration, nos pensées, les grandes lignes de nos pensées, ça t'attend vers quoi? Qu'est-ce qui motive notre aspiration du matin jusqu'au soir? Qu'est-ce qui nous préoccupe? Qu'est-ce qui nous occupe l'esprit le plus souvent? C'est notre nature. Si quelqu'un veut connaître sa nature, il n'a qu'à regarder ses aspirations. Il saura. Vous voyez? Une fois, le Seigneur avait posé la question, il a parlé, et puis Pierre lui a posé une question. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 19, verset 27. Pierre a dit que nous avons tout quitté pour te suivre. Qu'est-ce qu'il en sera de nous? Jésus lui a répondu là. Si vous voulez, on va lire. Parce que là aussi, je vois que c'est important. Matthieu 19, verset 27. Matthieu 19, verset 27. Pierre, prenant la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Quand sera-t-il pour nous? » Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque, ce qu'il vient de dire, ça concerne les 12 apôtres. Hein. Ça concerne les 12 apôtres. Maintenant, quand il dit ici, et quiconque, là, il s'agit de toi, mon frère, il s'agit de toi, ma soeur, et quiconque, il s'agit
de chacun de nous. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Amen. Tout le monde a dit Amen. Gloire à Dieu. Mais est-ce qu'on est prêt à quitter vraiment beaucoup de choses pour suivre le Seigneur? Je crois que le frère, il cite souvent le tourneau. Le tourneau qui lui a passé une commande, une pierre de caterpillar. Et puis il avait une réunion, il avait une réunion de prière, il était parti, ça lui a pris le temps jusqu'à minuit passé. Il a mis Dieu devant. Et quand il est venu, il a pris son crayon entre le sommeil et puis l'éveil, il a dessiné une pièce. Il semble que jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas trouvé une pièce qui peut concurrencer. Et non seulement c'est sur Caterpillar, aujourd'hui les gens utilisent ça sur les chars. Les chars Abraham et autres, là, ça peut pivoter à 360 degrés, bien quelque chose comme ça. Vous voyez? Et puis quand le frère lui-même donne son témoignage, un étudiant qui, à cause de la parole de Dieu, il laisse, à cause de ce qui est la vie, le Saint-Esprit, parce que le couronnement de la vie chrétienne, c'est le Saint-Esprit. Quand il a appris ça, quand c'est rentré en lui, quand il s'est senti préoccupé, il a laissé les études, il est parti. Aujourd'hui, il m'a dit son père. Et après ça, d'après son témoignage, il avait reçu deux possibilités d'avoir une bourse deux fois. Et Dieu a permis qu'il ne quitte pas le pays. Mais ceux qui sont allés faire des études à l'étranger, mettez les deux ensemble, donnez-leur un poste ou bien quelque chose comme ça. Puis vous allez voir qui va être devant, qui va être derrière. Mes frères, qu'est-ce que nous attendons? Est-ce qu'en réalité, nous mettons Dieu devant? Est-ce qu'en réalité, nous voulons tout quitter pour Jésus? 2024, là, quittons un peu nos téléphones, les navigateurs, là. Quittons un peu nos, comment on appelle, appareils, là, ordinateurs, là, les tablettes, là. Mettons Dieu devant. Débarrassons-nous un peu de tout ce qui est du monde. Vous voyez, je ne sais pas dans les autres langues, je ne sais pas, hein, mais en français, quand j'ai regardé quelque chose, ça m'a instruit. Quand on dit mon de, ça devient, le contraire devient de mon. Si tu suis le monde, tu vas ramasser des démons. Vous comprenez? Romains 8 nous dit, celui qui s'affectionne aux choses de la chair, la fin, c'est la mort. On va le lire. Romains 8, à partir du verset 1, à partir du verset 5. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Vous comprenez? Alors ceux qui veulent marcher selon le monde là, ils deviennent ennemis de Dieu. On ne peut pas prendre en même temps le monde dans ses bras et puis prétendre être ami de Dieu. Jamais. Alors aussi longtemps que, mes frères, chacun de nous va embrasser les choses du monde, il va courir après les choses du monde là, qui se dit qu'il est en train de s'éloigner de Dieu. Vous comprenez? C'est ça. Donc 2024 là, armons-nous. Excusez-moi.
Donc, on va aller un peu devant. On va lire dans 2 Timothée chapitre 3. 2 Timothée chapitre 3, à partir du verset 1, sache que dans les derniers jours là, il s'agit de quel âge? L'âge de... Mes frères, quand on lit ces choses, il faut faire très attention, il ne faut pas regarder ailleurs, il faut ramener la chose à soi. C'est comme ça que je fais, hein? C'est comme ça que moi je fais. Quand je lis ça, je dis, sache que dans les derniers jours, je me dis qu'aujourd'hui là, je suis dans les derniers jours. Il y aura des temps difficiles. Je vois ça effectivement. Les guerres par-ci par-là, la famine par-ci par-là, la méchanceté par-ci par-là. On voit ça. Ça aussi, c'est la vérité. Car les hommes seront égoïstes. Je prends ce premier mot. Et puis je m'analyse, j'introduis ça en moi. Et puis je dis, est-ce qu'il y a plus, tu es égoïste ou bien tu n'es pas égoïste? Si tu es égoïste, ça veut dire que le démon d'égoïsme, ça t'a emballé. Il faut aller devant le Seigneur, prier jusqu'à ce qu'il te débarrasse de ça. Vous comprenez? Vous pouvez prendre chaque mot, hein, et puis chacun s'examine. Vous allez voir qu'on est encore en retard. Prenez chaque mot, hein, et puis vous voyez, dans les derniers jours, si nous sommes dans les derniers jours, ces choses vont se réaliser. C'est écrit, ça va se réaliser. Si ça doit se réaliser, il ne faudrait pas que ça se réalise sur moi. L'égoïsme là, il ne faudrait pas que ça soit sur moi. Ami de l'argent, ça là même, tu vas prendre tout ce qui est église là. Les pasteurs, les conducteurs là, c'est leur chose numéro 1. C'est leur objectif numéro 1. Beaucoup même créent des églises pour pouvoir avoir l'argent. C'est comme un fonds de commerce, c'est leur activité. Si vous voyez que votre pasteur là, bon, ceux qui ne sont pas d'ici, ils ne sont pas dedans, fermez vos oreilles, n'entendez pas, n'écoutez pas ça. Si vous voyez votre pasteur faire des affaires, courir après l'argent, demander aux fidèles de cotiser, de faire offrande ordinaire, offrande extraordinaire, offrande de ceci, cela, la foi de 10 000, la foi de 5 000, la foi de 2 000, ça veut dire que quittez-le. Il est en train de vous appauvrir, de vous bouffer votre argent. Vous comprenez? Frère, voilà ce qu'il a dit. Amis de l'argent. Je ne parle pas du monde. Pour le monde, là, c'est clair. Parce que quelqu'un peut prendre. Une fois, là, on a appris qu'il y a un jeune homme qui a blagué sa nièce pour aller vendre à 3 millions. Quand il a envoyé, devant lui, on a égorgé sa nièce. Ils ont pris son sang. C'est pour aller chercher à avoir l'argent. Et puis, on lui a donné 3 millions. Mais si l'affaire est sortie, ça veut dire que ces 3 millions n'ont pas pu bouffer. Vous comprenez? Le matin, hier soir, le frère a parlé de la méchanceté qui caractérise, qui doit caractériser. Regardez, quand on va dans Genèse chapitre 6, qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Genèse chapitre 6. Ici, il est dit au verset 5. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se tournaient chaque jour uniquement vers le mal. Est-ce qu'on ne voit pas ça aujourd'hui? On voit ça aujourd'hui. Et puis il a dit que la méchanceté, le matin il a donné la définition, hein, la méchanceté là, c'est faire volontairement ce qui est mal. C'est faire volontairement le mal. On sait que ce n'est pas bien, puis on le fait. Voilà tout à l'heure pourquoi il a parlé de rébellion. Quand on sait que Dieu interdit ça, la parole de Dieu interdit ça, et puis on le fait là, on devient rebelle, on est méchant. Et la méchanceté, c'est du côté de Adam. Non, c'est du côté de Caïn, qui est la semence du serpent. La méchanceté, c'est de l'autre côté. Je ne dis pas que quelqu'un est possédé. Je ne dis pas ça. Mais je sais qu'il y a un esprit du mal
qui peut se greffer en nous, allons devant le Seigneur, il va couper ça. Voilà pourquoi il a dit que dans Jean chapitre 15, que lui, il est là pour émonder. Jésus a dit qu'il est le cep, que le Père est le vigneron. Toute branche qui ne porte pas du fruit, il coupe. Et il est là, il taille. Naturellement, je vous ai montré sur les arbres, les manguiers, avocatiers, cacaoyers, colatiers, tous ces arbres que vous voyez là, il y a une parasite qui s'attache dessus. Le Lauranthus, ça s'appelle Lauranthus. Lui, il n'a pas de racines, hein. Il vient se mettre sur une branche. Et puis, je ne sais pas, non, c'est diabolique même, c'est démoniaque, cette plante-là. Il vient se fixer, et puis il suce la branche, et la partie de la branche qui va vers le bout là-bas sèche. Hein. Maintenant, lui, il suce la sève, il suce la sève. Et si on ne coupe pas ça, il va sucer que finalement, l'arbre va mourir. Et il y a des esprits aussi qui viennent s'attacher à nous. Quand on regarde les œuvres, là, les œuvres, quand on regarde ce que nous produisons là, on sait que tout ce qui n'est pas le fruit du Saint-Esprit, c'est l'ennemi, c'est le fruit de l'ennemi, n'est-ce pas? Ou bien, il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de purgatoire ici. Tout ce qui n'est pas le fruit de l'Esprit, ça veut dire que ça vient de l'ennemi. Tout ce qui n'est pas produit par le Saint-Esprit, ça vient de l'ennemi. Si à temps, on ne va pas la main tendue de Dieu, si on ne saisit pas, on ne va pas pour plaider, si on ne va pas pour lui demander pardon, plaider nous-mêmes, parler pour notre cause, pour qu'il puisse nous arracher de là, et qu'on caresse, et beaucoup caressent, hein? Beaucoup caressent. Vous savez qui Dieu peut aider? Vous savez qui Dieu peut aider? Romains chapitre 7. Romains chapitre 7. On va le lire. Il est... Bon. Ici on dit, le verset 14, Romains 7, 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres, Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Voilà. Voilà quelqu'un qui est là, il sait ce qui est bien, mais il n'a pas la force pour le faire, pour le réaliser. Il sait aussi ce qui n'est pas bien. Et c'est ça là qu'il arrive à faire. Et voilà quelqu'un qui, en ce moment précis-là, il a crié misérable que je suis. Il a commencé à sentir sa misère, certainement qu'il est découragé de sa personne. Voilà le cœur contrit. Voilà les personnes que Dieu peut aider. Voilà pourquoi il a dit dans l'Apocalypse, parce que tu ne sais pas que tu es pauvre, malheureux, misérable, aveugle et nu. Si tu reconnais que tu es misérable, ton Seigneur va t'aider. Paul ici, dans ce qu'il a écrit, il a écrit, beaucoup ont dit que c'est Paul, c'est de lui-même. Bon, moi je trouve que c'est une expérience d'un nouveau converti.
Bon, on ne sait pas, hein. Ça peut être de lui-même qui a vécu ça. Ça peut être l'expérience d'un nouveau converti. Quand on est nouveau converti, c'est comme ça aussi. Hein. Quand on est nouveau converti et qu'on voit ses amis dans ce qu'on faisait avant et toutes ces choses, on est attiré. Jusqu'à quelquefois on tombe, on pleure, on se réveille, on se relève, ainsi de suite. Moi, je trouve que, bon, ce n'est pas ce qui est important. Mais est-il que celui-là, à partir du moment où il a senti sa misère, et puis il a su te regarder, quand il a dit, misérable que je suis, et puis verset 25, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Le Seigneur l'a orienté. Ce que tu fais là, Paul, tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas réussir toi seul. Jésus a vaincu pour toi. Jésus la victoire se trouve en Jésus. Regarde à Jésus, tu vas voir. Il lui a montré le chemin. Mais aussi longtemps qu'on n'a pas senti sa misère, mes frères, on se donne raison. Il y a des gens, hein, ils se jugent toujours favorable, c'est-à-dire favorablement. Toujours ce qu'ils font, c'est bien. Ils ne vont jamais se mettre en cause. Ils ne vont jamais se mettre en cause. Ils vont trouver que non, c'est bien, j'ai fait ça, c'est bien. Ils vont toujours arrondir les angles quand il s'agit d'eux-mêmes. Mais pour les autres, là, ils vont tailler des angles pointus pour les piquer. Vous voyez, c'est pas bien. Donc, mes frères, voilà ce que je voudrais nous dire. Un peu ramasser, voilà ce que je voudrais, comment je voudrais qu'on commence l'année 2024. Soyons prêts à tout laisser. Paul a dit que je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Chacun de nous doit pouvoir faire violence. Et quand Jésus a dit, depuis Jean-Baptiste jusqu'à présent, quand je lis ça là, je ne vois pas de Jean-Baptiste au moment où Jésus parlait là. Hein. Moi, je vois depuis Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, lundi 2024 là. C'est ce que moi je vois. Donc le royaume de Dieu est forcé là. Ça a concerné les apôtres. Parce qu'à leur temps, ils ont jeûné, ils ont prié. Ça a traversé les 7 âges de l'église. C'est arrivé ici. Si quelqu'un vous dit que jeûne et prière là, c'est aboli, il vous ment. Hein? Il veut vous empêcher d'aller dans l'enlèvement. J'ai dit que ce message-là, c'est venu pour préparer l'enlèvement. Ça, c'est ce que le messager a dit. Prenons les choses au sérieux et puis avançons. Vous voyez, tout ce qui est là, on s'attache à ça, on met notre confiance, on met tout dedans là. Un jour, quand on va nous présenter ça, on va fuir pour laisser. Il y a des gens qui ont lutté pour être Premier ministre, qui ont lutté pour des postes. Quand on leur a donné, aujourd'hui, où ils sont? Où ils sont? Les postes qu'ils luttaient là, ils ont eu. Mais où ils sont aujourd'hui? Ils sont morts. Vous comprenez? Alors, tout ce qui est sur la terre là, si vous voulez embrasser tout, vous allez vous faire ennemi de Dieu. Soyons sages. Soyons intelligents. Et puis la dernière chose que je vais répéter encore, on a passé un temps devant le Seigneur. Je peux vous dire que nous avons été visités, bénis. Les fruits vont venir pour certains. Certains eux-mêmes vont constater ce que j'ai dit là. C'est-à-dire eux-mêmes vont constater qu'il y a un changement, il y a quelque chose qui s'est produit en eux. Ils vont le découvrir. Les témoins vont venir. Il y a d'autres aussi qui sont lancés comme ça. C'est-à-dire, ça leur a servi de tremplin. Ils vont être lancés et ils ne vont plus s'arrêter. Dieu merci. Ça aussi, c'est très bien. Je vous encourage. Mais celui qui va croiser les bras pour aller courir encore après les choses de la terre, là, il ne faut pas qu'il va dire que le frère Badi, le frère Badou Yapi, le frère Moïse, ils ne nous ont pas dit ça. Il ne faut pas qu'ils vont dire ça. On est en train de parler de ça. Le frère, les 2 premiers qui sont passés, c'est la continuité. Si vous écoutez, si vous voulez, prenez les 3 là, et puis suivez. Vous allez voir. Chacun de nous est appelé à aller devant le Seigneur
pour parler pour lui-même, défendre sa cause. Ceux qui ne peuvent pas prier, qui s'en vont, oui, viens prier pour moi, papa, tout, lui-même aussi, il a ses problèmes aussi. Il a ses problèmes pour lesquels il prie aussi. Chacun, avec sa bouche, n'a qu'à s'adresser à Dieu. Il n'y a pas d'intermédiaire, il n'y a pas de mari intermédiaire ici, non. Je n'ai pas dit de ne pas l'appeler pour prier pour les cas difficiles. Hein. Mais il y a des cas pour lesquels vous devez prier. Quand vous avez prié, quand vous avez vu que ça ne va pas là, appelez-le. Appelez. Il y a ici aussi, il y a la place ici. Vous pouvez venir ici, les sœurs, les frères, je ne vous montre pas. Il y a les bâtiments ici. Vous pouvez venir passer 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 1 mois ici. Lui, c'est dans la brousse, il partait gêné. Ici, il y a la maison. Tout est à notre disposition. Nous n'avons plus d'excuses. Nous n'aurons plus d'excuses. Tout est là. Si nous-mêmes on est paresseux, qu'on ne veut pas persévérer, ça ne dit pas que les frères ne nous ont pas exhortés. On a dit tout ce qu'on peut dire. Et on continue de dire. Que Dieu nous bénisse. Si le Seigneur le permet, une autre fois encore, je vais prendre un autre texte et puis revenir sur les mêmes choses. Mais ce que ne perdez pas. L'âge de Laodicée, là, c'est dans ce temps-là que nous sommes. Et il y a des esprits, il y a des traits de cet âge-là. Regardons comme dans un miroir. Si on se reconnaît, allons devant le Seigneur. 1 Timothée chapitre 3 et 2 Timothée chapitre 3, là, on n'a pas tout lu, hein, mais lisez tout. Les gens seront égoïstes, hautains, fanfarons, amis de l'argent, rebelles à leurs parents. Ceux qui ont leurs parents vivants, et puis quand on leur parle, et puis ils ne veulent pas écouter là, le rebelle là, il va dans le feu. Vous comprenez les enfants là? Vous dormez. Si vous n'écoutez pas papa, la Bible dit d'honorer le père et la mère. Si vous n'écoutez pas les parents là, vous êtes rebelle. Le rebelle, c'est dans le feu à partir. Et dans l'âge de Laodicée, c'est cité, les derniers jours, c'est cité. Voyez tout ça là. Et puis, il a bien dit au verset 6 là, éloignez-vous d'eux. Vous comprenez? Éloignez-vous. Et dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14, là il a dit, ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Vous comprenez? Si on ne sort pas réellement du monde de la religion, il ne va pas nous accueillir. Tout ça là, ça concerne l'âge de Laodicée. Mes frères, c'est le moment de prendre écriture, la Bible, écriture par écriture, et puis vérifier avec notre cœur, vérifier avec notre âme, pour voir si c'est en conformité. Si ce n'est pas en conformité, que chacun parte plaider pour lui-même. Que Dieu nous bénisse.